Bonjour, c'est Hamza, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur fondamentale que la plupart des traders font. Alors, c'est une erreur vraiment que j'ai entendue plusieurs fois et c'est très récurrent. Alors, quand vous faites du trading, la plupart des gens aiment faire du trading de news. Alors, vous avez par exemple une news économique qui sort à 14 heures. Eh bien, la majorité des traders, novices et moins novices, vont attendre 14 heures et vont se placer sur le, admettons, le cours a fait ça, ils sont là, et vont attendre 14 heures pour investir. Donc 14 heures arrive, boum, la news économique tombe. Qu'est-ce qui se passe? Elle est, par exemple, si l'estimation était, admettons, c'est 142 000, c'est des offres d'emploi, eh bien, le chiffre tombe à 150. 150. 150 000. Donc, il est supérieur à 142. Si les chiffres de l'offre d'emploi sont plus forts que les stats, eh bien, ça devrait monter. Donc, ça devrait monter comme ça. Eh bien là, la grosse erreur, et surtout, je vous le dis vraiment dans les yeux, dans la caméra, ne faites pas ça. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, ces 142 000 ont été anticipés par le marché. Donc ici, les stats, hop, ont monté en cherchant 142. Lorsque le chiffre tombe à 150, il est quasiment au même niveau que 142. Je ne dis pas s'il était par exemple à 240, s'il y avait 100 000 de plus, là oui. Là, c'est possible de jouer à la hausse. Mais lorsqu'il sort, il est à peu près similaire. Il ne faut surtout pas acheter. Parce que le cours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter un peu, bon ça je raye. Admettons, le chiffre tombe là. Eh bien, il va monter un petit peu, timidement. De toute façon, ça se voit quand c'est fort ou pas. Il va redescendre. Là, beaucoup de gens vont penser que c'est simplement un retracement et vont essayer de racheter ici ou de renforcer leur position s'ils ont pris une position. Là, soit il va s'arrêter au même niveau, soit il va monter là, il va redescendre et faire ça. Donc vous reconnaissez cette figure, c'est un ETE, un épaule tête épaule, donc très célèbre. Et il va faire ça, et une fois qu'il va, hop, il casse et redescend. Et là, tous ceux qui ont acheté ici se sont fait piéger, en pensant qu'on allait monter. Ou il peut très bien faire ça, hop, ça, la news économique tombe, hop, double top. Double top. Donc, très important. Vraiment très important. Si vous comprenez ça, vous avez compris une grosse partie de l'analyse technique. Ne pas attendre des chiffres pour investir. Les chiffres sont déjà intégrés dans les cours. C'est Charles Dow qui l'a dit en 1902, enfin en 1880, fin du 19e siècle. Et c'est encore valable aujourd'hui. Donc surtout, ne pas attendre, ne pas trader les news économiques. Alors je ne dis pas si c'est une admettons, on attend les taux de la Banque Centrale Européenne. On attend les taux, tout le monde est d'accord pour le consensus, les stats nous disent, enfin, tout le monde est d'accord pour dire que les taux vont être à 1,5%. 1,5. Si c'est 2 qui tombent, là, vous allez le voir sur les cours, ça va fluctuer dans tous les sens. Et pareil, c'est très dangereux parce que le cours va faire, on attend, ici, il va faire ça le cours. Et après, peut-être, si c'est 2, par exemple, après, il va faire ça. Voilà. Mais là, ici, tout le monde va se faire laminer ici. Vous allez acheter, ça va monter là, vous le voyez redescendre, hop, vous allez vouloir vendre ici, ça va remonter là, vous vous dites, ah bah cette fois-ci c'est la bonne, vous allez vouloir racheter ici, et ainsi de suite. Ici, là, tout le monde se fait rétamer. Donc,
un conseil, les news économiques, stop. Il y a beaucoup plus de sécurité en termes de risque quand vous tradez la normale, on va dire, c'est-à-dire les cours qui sont pas soumis aux news économiques. Donc vous attendez par exemple 1 à 2 heures après les news, vous voyez que ça se dessine, la news elle est ici, hop, vous voyez qu'on fait ça. Une fois que vous voyez ça, vous pouvez par exemple acheter ici. Et surtout pas là. Là, c'est se faire claquer son capital pour gratos. Vous les donnez comme vous les donnez. C'est comme sortez dans la rue, donnez-les à quelqu'un, donnez votre argent à quelqu'un, c'est pareil. J'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur la bourse et sur le fonctionnement psychologique des news économiques. Lorsque vous voyez une news, notamment à la télé ou sur les réseaux sociaux, je prends l'exemple de Nabila. Nabila, vous savez, cette fille des anges de la télé-réalité. Lorsqu'elle a parlé du Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé peu de temps après? Le Bitcoin a chuté. Le Bitcoin était là, on est monté, il avait fait une belle montée comme ça, il continuait. Nabila, elle a parlé du Bitcoin à peu près ici. C'est super, le Bitcoin, il faut acheter, etc. C'est aussi simple que ça. Elle en a parlé, c'est tombé. C'est pas de son fait. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque un marché arrive sur les lieux publics, télévision, information, etc., il faut s'en méfier. Ne croyez pas qu'en allant chercher les informations, vous vous dites, attendez, je vais dénicher la petite information super que personne n'aura vue, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui l'a vu et ce quelqu'un sera beaucoup mieux armé que vous. C'est-à-dire qu'il l'aura déjà anticipé. Ils l'auront déjà anticipé, les institutionnels. Donc, ce n'est pas les news qu'il faut attendre. Il faut regarder les probabilités sur un marché. Il faut comprendre l'analyse technique. Et c'est comme ça que vous pourrez réussir en bourse. Et ça marche. Ça marche. L'analyse technique, on peut prédire. Je le démontre quasiment tous les jours en vous postant des choses sur mon compte Insta. Donc, soyez prudents. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à très vite et portez-vous bien.